10 décembre 1792, Palais des Tuileries. Ce jour-là s'ouvre le procès de Louis XVI, un événement qui marquera la fin de la monarchie absolue en France. Louis XVI, roi de France et de Navarre depuis le 10 mai 1774, époux de Marie-Antoinette d'Autriche, a été destitué le 10 août 1792, après l'insurrection populaire qui a conduit à la prise des Tuileries. Accusé de trahison pour avoir tenté de fuir la France et conspirer avec les monarchies étrangères contre la Révolution, il est arrêté et emprisonné. Son procès qui s'ouvre le 10 décembre est mené par la Convention nationale, érigée en tribunal exceptionnel. Louis XVI, ou plutôt Louis Capet, y est accusé de haute trahison, un crime passible de la peine de mort. Les débats sont intenses et passionnés, chaque camp cherchant à défendre ses convictions sur le sort du roi. Chez les défenseurs, on trouve François-Denis Tronchet, un jurisconsulte et homme politique, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, qui est un magistrat, botaniste et homme d'État français, guillotiné également en 1794, ou encore Raymond de Sèze, plus communément appelé Romain de Sèze, qui est d'abord avocat puis magistrat et homme politique français, né à Bordeaux. C'est Raymond de Sèze, d'ailleurs, qui le 26 décembre, avec sa plaidoirie, conclut la comparution. Au cours du mois de janvier 1793, les députés débattent, puis à partir du 15 sont invités un par un à exprimer leur choix devant Bertrand Barrère, président du jury. Ils sont au nombre de 898. Parmi eux, 34 sont pour la mort avec sursis, 321 pour la détention, et donc 366 pour la mise à mort. Le 21 janvier 1793, donc, Louis XVI est finalement condamné à mort et guillotiné sur la place de la Révolution à Paris, devenant ainsi le premier et le seul roi de France à être exécuté par son propre peuple. Ce procès et cette exécution symbolisent la fin d'une ère et le passage définitif de la France à une nouvelle forme de gouvernement, la République. Cet événement reste un moment clé de l'histoire française, illustrant la radicalité de la Révolution et ses conséquences profondes. Le procès est prolongé en octobre 1793 avec le procès de Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire qui est elle aussi condamnée à mort et exécutée. Mais ceci, c'est une autre histoire très spéciale.